n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Loin de toi, nous sommes nuls. Loin de toi, nous sommes faibles. Loin de toi, nous sommes fragiles. Notre force, nous la puisons en toi. Les souffles qui nous animent ce matin, c'est toi qui nous l'as donné. Il suffit de les retirer, Seigneur. Nous n'allons plus exister. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous prions que tu puisses nous parler. Parle à un cœur ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu qui a permis que ce matin, nous puissions être dans sa maison. C'est lui qui nous a conviés dans sa présence. Et tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Tout ce que nous sommes, nous le sommes à cause de lui. Merci à Papa, notre pasteur, Papa Raph. On l'a dit tout à l'heure qu'il est à Funa, à notre église de la Funa, où il va apporter la parole. Et merci au comité, merci à toute l'église d'être là dans la présence de Dieu. Je vais vous proposer 2 textes bibliques. Le premier, tous les 2 textes, c'est dans le livre d'Esdras. Nous commençons d'abord par Esdras chapitre 7, le 6e verset seulement. Esdras 7, 6e verset. Nous lisons. Cet Esdras vint de Babylone. C'est un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Esdras chapitre 8, nous allons faire une lecture kangourou. Nous commençons verset 18. Et Esdras 8, verset 18. D'entre les fils de Malki, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18, verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Je pesais, verset 25, je pesais devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par les rois, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Verset 31 à 35. Verset 31 à 35. Nous partîmes du fleuve d'Aravia pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du 1er mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de l'Éternel, Dieu, l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binouï. 34, le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit les poids du tout. Les fils de la captivité, 35, revenus de l'exil, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et tout 12 boucs comme victimes expiatoires, les tout
en holocauste à l'éternelle parole du Seigneur. Bien-aimés, à cause de la bonne main de l'Éternel sur nous, c'est le thème que nous voulons partager avec vous ce matin. À cause de la bonne main de l'Éternel sur nous, à cause de la bonne main de l'Éternel sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te regardes, quand tu regardes ta famille, tu regardes ton travail, tu regardes ton mari, ton épouse, tes enfants, tu regardes, bref, ta vie, tu vas te rendre compte que la main de Dieu est sur toi. Tu vas te rendre compte que la bonne main de Dieu t'a accompagné. À moins que tu verras que la main de Dieu, elle est tout juste à côté de toi. Alléluia. Bien-aimés, dans ce thème que je veux partager avec vous, je ferai un effort de parler de 3 points. Le premier point, nous voulons parler de ce que signifie la bonne main de Dieu. Le deuxième point, nous allons parler de 5 choses que la bonne main de Dieu a fait sur Esdras et Israël. Et le troisième point, nous allons parler du comportement et de l'attitude des fils de la captivité. Ceux-là qui ont vécu la bonne main de l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous parlons de la bonne main de l'Éternel, d'abord nous pouvons noter que dans ces textes, dans le livre d'Esdras, Esdras a évoqué à 8 reprises l'expression la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel. Quand il parle de cela, Esdras est celui qui fait partie de la deuxième vague des gens qui ont quitté la captivité pour retourner à Jérusalem. La première vague, c'était avec Zorobabel et Josué. Et la deuxième vague, c'était avec Esdras et Néhémie. Et Esdras fait la conclusion de tout ce qui s'est passé. Il conclut en disant que dans tous en Israël, c'est la bonne main de Dieu. Parce qu'ils étaient là et ils sont retournés dans leur pays, à Jérusalem, dans leur ville. Comme Dieu l'avait promis. Dans Jérémie chapitre 12, verset 15. La Bible dit, mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Dieu avait promis que même si son peuple souffre, même si son peuple est dans la captivité, il finira par sortir. Et là, Esdras est en train de confirmer que réellement ils sont sortis. Parce que Dieu ne ment jamais. Parce que Dieu n'oublie jamais. Quand il dit une chose, il a déjà signé. Et ce qu'il a dit, ça finit par se réaliser. Esdras dit, nous sommes rentrés. C'est pourquoi ce matin, je peux te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as la promesse de Dieu, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu n'a pas oublié. Ce qu'il t'a promis arrivera. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Et il le réalisera par sa bonne main sur toi. Alléluia. Et que signifie la bonne main de Dieu? La bonne main de l'Éternel signifie, l'accompagnement de Dieu. Quand on parle de la bonne main de Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est décidé de nous accompagner, de marcher ensemble avec nous. La deuxième chose, la bonne main de Dieu signifie la présence de Dieu. Non seulement l'accompagnement de Dieu, mais la bonne main de Dieu signifie également la présence de Dieu. Parce que la main de Dieu ne peut pas être là où sa présence n'est pas. Donc quand sa main est là, c'est que lui-même est là. Troisième chose, la main de Dieu, la bonne main de Dieu signifie le soutien de Dieu. Il y a quelques jours, nous avons intervenu ici où Dieu lui-même a dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc la main de Dieu signifie le soutien de Dieu. Quatrième chose, la main de Dieu signifie la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Et enfin, la main de Dieu signifie l'intervention de Dieu. Alléluia.
Donc quand la main de Dieu est avec toi, sache que sa présence est là, son accompagnement est là, son soutien est là, sa faveur est là, et bien son intervention est là. Et nous pouvons remarquer, bien aimés dans le Seigneur, 5 choses que la bonne main de Dieu a réalisées dans la vie d'Esdras. La bonne main de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, a réalisé beaucoup de choses dans la vie d'Esdras. Mais nous avons choisi de parler de 5 choses. Alléluia. La première chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous avions lu au verset 6. D'Esdras chapitre 7, le verset 6. La Bible dit, puisque la bonne main de l'Éternel était sur Esdras, le roi lui donna tout ce dont il avait besoin. Alléluia. Le roi a donné parce que la bonne main de l'Éternel était sur Esdras. Bien-aimé, je comprends que lorsque la bonne main de l'Éternel est sur toi, la première chose, Dieu mettra devant toi des hommes et des femmes qui te donneront ce dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, Dieu va mettre des hommes et des femmes qui te donneront ce dont tu as besoin. Bien-aimé, vous savez, tout le monde a des problèmes, mais certains problèmes que toi tu as, d'autres personnes l'ont déjà résolu. D'autres personnes ont déjà ce que toi tu es en train de chercher. Esdras avait besoin de l'argent. Esdras avait besoin de beaucoup de choses pour aller reconstruire Jérusalem. Et puisque la bonne main de Dieu était sur lui, Dieu a fait que le roi, pas n'importe qui, une personnalité importante, puisse lui donner ce dont il avait besoin. Ma prière ce matin, c'est que la bonne main de Dieu soit sur toi. Et que la bonne main de Dieu mette sur ton chemin des hommes et des femmes qui ont des solutions aux problèmes que toi tu as. Des hommes, lorsque tu rencontres cette personne-là, le problème de chômage est résolu. Lorsque tu rencontres cette personne-là, ton problème de célibat est résolu. Lorsque tu rencontres cette personne-là, ton problème financier est résolu. Ils sont là, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour les rencontrer, il faut que la bonne main de Dieu soit sur toi. Et si la bonne main de Dieu est sur toi, tu vas rencontrer ces personnes. Et ces personnes n'hésiteront pas à te donner parce que la bonne main de Dieu est sur toi. Alléluia. La bonne main de Dieu va aux hommes et aux femmes de te donner même s'ils ne veulent pas. La bonne main de Dieu va pousser aux gens de penser à toi même quand ils ne veulent pas. Alléluia. Comme on nous a prêché le vendredi, le roi était obligé de penser à Mardoché, de récompenser Mardoché. C'est parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Laisse que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que là où on ne te voyait pas, qu'on te voie. Que là où on te résistait, qu'on ne résiste plus. Là où ça ne marchait pas, que Dieu mette des hommes et des femmes sur ton chemin. Vous savez, bien aimé, tu peux rencontrer quelqu'un, signe un contrat d'1 million de dollars et tout change. Tu peux rencontrer quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, avec qui tu fais des affaires et tout change. Et la bonne main de Dieu est sur toi. Cette bonne main qui a été sur Esdras ce matin, elle est sur quelqu'un ce matin. Elle est sur la vie de quelqu'un et elle va pousser à ce que les gens pensent à toi, que les gens te donnent. Je prie que toi qui as un problème du travail, que Dieu te fasse rencontrer quelqu'un qui va te donner du travail. Toi qui as un problème de mariage, que Dieu mette un bon fiancé sur ton chemin. Toi qui as un problème, bien aimé, je ne sais pas de quel genre, mais que Dieu envoie quelqu'un qui va faire en sorte que ton problème soit résolu. Qui dit bien Amen. Alléluia. La deuxième chose que Dieu a fait dans la vie d'Esdras, Esdras était à la recherche d'un seul lévite. Parce qu'il se disait, bon, nous rentrons, nous allons rentrer, mais il faudrait qu'on organise le culte. En Israël, pas de culte sans lévite. On parle de culte, surtout le culte national, le culte du pays, il faut qu'il y ait un lévite. Il était en train de chercher, c'est ce que nous avons lu au verset 23. Il a cherché, il avait juste besoin d'un seul lévite. Mais Dieu va lui donner
18 Lévites. La Bible dit, comme la bonne main de l'Éternel était sur lui, eh bien, Dieu lui a envoyé 18. C'est-à-dire, quand la bonne main de Dieu est sur toi, Dieu te donnera au-delà de ce dont tu as besoin. Dieu te donnera au-delà de tes limites. Dieu te donnera, bien aimé dans le Seigneur, au-delà de ce que tu penses. La bonne main de Dieu est capable de faire en sorte que tu as besoin de 1, il te donne 18. Tu as besoin de 2, il te donne 20. Tu as besoin de 3, il te donne 30. Tu as besoin de 4, il te donne 40. J'ai pris ce matin que la bonne main de Dieu agisse dans la vie de quelqu'un. Tu as juste besoin de quelque chose, mais que Dieu te donne au-delà de ce dont tu as besoin. Que Dieu te donne au-delà de cela. Est-ce que quelqu'un croit cela ce matin? Dieu est capable de donner. Il l'a fait avec Esdras, il peut le faire dans ta vie ce matin. Te donner, tu n'as besoin que d'une seule parcelle, mais Dieu t'en donne 5. Tu as besoin juste, bien aimé dans le Seigneur, d'un petit studio pour habiter, mais Dieu te donne une grande maison. Alléluia. Tu as besoin juste d'un emploi pour qu'on te paye même $100, mais Dieu te fait engager, là on te paye $2500, là on te paye 3500. Dieu est capable de faire que tu reçoives au-delà de ce que tu cherches. Et pour que cela arrive, il utilise sa bonne main. Alléluia. Il utilise sa bonne main. Dieu est capable de faire, de mettre des hommes solutions sur notre chemin. Alléluia. Je me rappelle, bien aimé dans le Seigneur, dans une église, on a demandé aux fidèles que chacun donne et demande à Dieu quelque chose de grand. Une grande chose. Alors pendant que les gens étaient en train de prier, un bien-aimé a entendu quelqu'un qui était à ses côtés dire, Seigneur, donne-moi $20, Seigneur. Seigneur, $20. Ah! Il dit, mais la grande chose pour ces messieurs, c'est $20. Il a fait entrer la main dans la poche. Il lui dit, frère, prends $20. Arrête de déranger Dieu. Hein, laisse-nous qui avons besoin de grandes choses de déranger Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ton problème, Dieu va le résoudre. Mais il va passer par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, tu ne le connais pas. Alléluia. Tu ne le connais pas, mais il est là. Si tu ne l'as pas encore rencontré, tu vas le rencontrer. Je suis convaincu qu'avant la fin de cette année, il y aura des rencontres miracles. Il y aura des connexions miracles qui feront en sorte que tu n'entres pas en 2021 comme tu es en 2020. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur tous ceux-là qui travaillent, je ne sais pas dans quel programme, où tu as toujours été mis à l'écart, où tu as été toujours mis à côté. Dieu va mettre quelqu'un. Cet homme ou cette femme-là exigera ton nom avant que cela ne commence. Exigera ton nom avant que les choses ne puissent commencer. Il dira, tant que tel n'est pas là, ce projet ne va pas commencer. Tant que tel n'est pas là, cette histoire ne va pas commencer. Que Dieu t'impose partout où de grandes choses se décident. Partout où de grands montants sont décaissés. Que Dieu t'impose là-bas. Si tu le crois, dis bien Amen. Oh, si tu le crois, dis bien Amen. La bonne main de Dieu, alléluia. Troisième chose que la bonne main de Dieu a fait dans la vie d'Esdras, c'est au verset 23 vers la fin. La Bible dit, puisque la bonne main de l'Éternel était sur nous, Esdras dit, l'Éternel nous a sécurisés. Il nous protégea contre les attaques et les embûches. La bonne main nous sécurise, la bonne main de Dieu nous protège. Bien, mais je voudrais rester un peu ici. Vous savez, cette année, c'est une année exceptionnelle. C'est une année où on a compté plus de morts dans le monde entier. C'est une année bien aimée dans le Seigneur où même dans des pays hautement sécurisés, où la technologie bien aimée dans le Seigneur est avancée, les gens sont en train de mourir comme des animaux. Esdras se dit, la bonne main de l'Éternel nous a protégés des attaques des ennemis et des embûches. Bien-aimés, cette année, la même maladie
pour laquelle toi tu es guéri, il y a beaucoup qui sont morts. Cette année, sur le même chemin que tu es passé, beaucoup ont connu d'accidents. Ils sont restés là. Mais toi, tu es arrivé jusqu'à la destination. Cette année, bien-aimé, il y a des gens qui ont connu des incendies dans leurs entrepôts, dans leurs magasins. Ils ont tout perdu. Mais peut-être que toi, tes affaires sont encore là. Il y a des gens qui se sont réveillés le matin, ils partaient au travail. C'est seulement la mauvaise nouvelle qui rentre dans sa famille, que votre père est mort. Il a connu un accident. Combien ont été empoisonnés cette année? Bien aimé, des grandes personnes travaillant là où il est censé être protégé. Mais on apprend, tel est parti, tel autre est parti, tel autre est parti. La bonne main de l'Éternel t'a protégé. La bonne main de l'Éternel a protégé tes enfants. D'ailleurs, tu n'étais pas avec eux tous les jours. Toi, tu étais en ville et ils sont partis à l'école. Tu sais combien de pièges qu'on a tendus à tes enfants? Tu sais combien de pièges qu'on t'a tendu toi, là où tu travailles? Tu sais combien de personnes, pendant que nous parlons là, ils sont en prison mais innocents? On a monté un dossier, on l'envoie là-bas. Peut-être que ça a commencé aussi pour toi. Mais sinon, tu serais appelé veuve. Sinon, tu serais appelé veuf. Sinon, tu serais appelé orphelin. C'est Dieu qui t'a sécurisé. La bonne main de Dieu. C'est pourquoi David avait raison. Dans le psaume 124, il a dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis vivants, car leur colère s'enflamma contre nous. Bien-aimés, il y a des gens qui étaient en colère contre toi cette année. Ces gens-là, on les appelle les conseils des méchants. Donc des gens qui ne sont pas d'accord que toi tu ailles de l'avant. Les gens qui ne supportent pas ta bénédiction. Ils ont tout fait pour que toi tu n'arrives, que la bonne main de Dieu était sur toi. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. La bonne main de Dieu, la bonne main de Dieu nous a protégés. Nous a protégés des attaques. Nous a protégés des embûches. La bonne main de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi David le dit. Vous savez, ce psaume 124, si on peut le résumer, c'est un psaume qui est en train de nous dire que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous sommes fragiles. Sans Dieu, bien-aimé, rien ne peut te sécuriser. Tu peux imaginer des gens avec des caméras de surveillance. Les gens qui sont sécurisés, mais ils sont partis. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de célébrer Dieu, il y a nos bien-aimés dans cette église qui sont partis. Vous et moi, nous dépassons en quoi? En quoi est-ce que nous sommes spéciaux? C'est la bonne main de Dieu. C'est la bonne main de Dieu. C'est la bonne main de Dieu qui t'a sécurisé, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La bonne main de Dieu qui nous a sécurisé des embûches, qui nous a sécurisé des attaques des ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, je le répète, tel que tu es là, comprends que c'est la bonne main de Dieu. C'est la bonne main de Dieu. Certains ici ont connu des accidents graves. Un accident mortel, mais tu es vivant. D'autres ici, bien-aimés dans le Seigneur, tu as été combattu dans ton boulot, où on a empoisonné pratiquement tout le monde, ils sont partis, mais toi tu penses que c'est toi-même qui t'es protégé. Non, c'est la bonne main de Dieu. La bonne main de Dieu. La bonne main de Dieu. Il y a des gens qui avaient organisé des choses contre toi. Peut-être que le Seigneur n'a pas voulu te les révéler. Il y a des gens qui ont mis des pièges partout. Mais puisque la bonne main de Dieu était sur toi, voilà, tu es vivant. Voilà, tu es en forme. Voilà, tu es en bonne santé. Parce que la bonne main de Dieu, c'est elle la vraie sécurité. La bonne main de Dieu, c'est elle la vraie protection.
Il n'y a pas une protection plus que la bonne main de Dieu. Donc si tu es protégé par la bonne main de Dieu, même si tu n'as pas de caméra de surveillance, tu es hautement sécurisé. Si tu es protégé par la bonne main de Dieu, peu importe le nombre de méchants, peu importe le nombre de sorciers, peu importe tous ceux-là qui vont chercher à te faire du mal, c'est la bonne main de Dieu qui nous a sécurisés. Alléluia. C'est comme ça que Covid ne t'a pas atteint. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les mesures que nous on a prises pour que nous soyons. Nous sommes toujours au contact les uns les autres. Si nous ne les reconnaissons pas, nous sommes méchants. Si nous ne les reconnaissons pas, nous, surtout nous Congolais, parce que c'est Dieu qui nous a épargnés. Moi, j'étais en train de me dire, imaginons que la Covid dont on parle là-bas, hein? La Covid là, arrivée ici, mais des millions de personnes seraient déjà parties. On n'a même pas de l'eau. Il faut chaque matin courir pour aller chercher de l'eau. Vous vous coincez les uns les autres. C'est la bonne main de Dieu. C'est la bonne main de Dieu. C'est la bonne main de Dieu. C'est pourquoi je dois dire à Dieu merci. Je dois dire à Dieu Aksanti sana. Je dois dire à ce Dieu Matondo Mingi Nkolo. Oui, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Quatrième chose, hein? Ou troisième? Quatrième chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel a conduit les enfants d'Israël avec Esdras au verset 32 jusqu'à destination. Il dit, nous avions quitté, parce que vous comprendrez qu'ils étaient dans l'empire perse, pratiquement à Syrie. Ils ont quitté pour aller jusqu'à Jérusalem. Esdras dira que nous avions quitté le 12e jour du premier mois. Et nous sommes arrivés. Puisque la bonne main de l'Éternel était sur nous. Alléluia. Nous sommes arrivés. Et quand ils sont arrivés, bien-aimés dans le Seigneur, ils disent merci. Merci à Dieu. Tu sais, quand la bonne main de Dieu est sur toi, elle ne t'abandonne pas en cours de chemin. Quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, elle commence, elle t'amène jusqu'au bout. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes les 13. Je suis plus que convaincu que nous arriverons les 31. Nous arriverons le 1er janvier 2021. Parce que celui qui a commencé avec nous le premier jour du premier mois arrivera avec nous le 31e jour du 12e mois. Alléluia. Comme l'ennemi ne t'a pas eu depuis le mois de janvier, il ne t'aura pas. Comme tu n'es pas mort, bien-aimé, tu ne mourras pas. Aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, aucune main de l'ennemi ne t'atteindra. Aucun piège de l'ennemi ne te touchera. L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. Parce que le Dieu qui a commencé avec toi, il t'amènera jusqu'à destination. Alléluia. Dis avec moi jusqu'à destination. Jusqu'au 31 décembre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, que ceux qui ont préparé un cercueil qui soit enterré par leur propre. Que ceux qui ont commencé déjà à creuser quelque part, qu'ils entrent dans leur trou eux-mêmes. Que ceux qui ont préparé déjà l'argent de Matanga, ces Matanga-là, on va les pleurer eux-mêmes. Parce que moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui a commencé avec nous, sa bonne main étant sur nous, nous arriverons à la fin. Qui dit bien Amen? Qui dit bien Amen? Qui dit bien Amen? Alléluia. 2020 ne t'enterrera pas. La dernière chose, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte que j'ai répété deux fois ici dans mon message. Et c'est devenu 6, mais ce n'est pas grave. Hein? La bonne main de l'Éternel leur a donné la provision nécessaire. Alléluia. La Bible dit quand ils sont arrivés, ils ont compté de l'argent.
ils ont compté des ustensiles, ils ont compté des biens, ils étaient là. Donc pendant leur marche, Dieu leur a donné la provision nécessaire. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit Seigneur merci. Parce que je me demande comment est-ce que nous avons vécu cette année. Quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce que tu es arrivé à nourrir ta famille du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Avec quel salaire pour vous manger? Si tu es locataire, chaque fin du mois tu payes le loyer. Les enfants sont en train d'étudier. Alléluia. Et quand on te regarde, tu es en bonne santé. Bien aimé, c'est la bonne main de l'Éternel. C'est la bonne main de l'Éternel. Parce qu'avec tout ce que nous avons comme salaire, tout ce que nous avons comme prime, si tu calculais les dépenses que tu fais chaque mois, tu vas te rendre compte que le salaire ne prend peut-être que 4 jours, ne prend peut-être que 5 jours. Mais le Dieu qui t'aime, sa bonne main étant sur toi, il a pris soin de toi. Du 1er janvier, aujourd'hui nous sommes le 13 décembre. Tu as mangé tous les jours. Alléluia. Tu as payé le transport pour les enfants, que les enfants aillent à l'école tous les jours. Et quand ils sont tombés malades, tu as payé, bien aimé, le traitement. Dans un pays où nous n'avons pas un système de sécurité sociale. Bien aimé, c'est Dieu. J'ai compris quand la bonne main de Dieu est sur toi, il va te donner la provision nécessaire. Il fera que dans ta corbeille, là, qu'il ne manque rien. Donc, ce que tu es, ce que moi je suis, c'est la bonne main de Dieu. C'est pourquoi quand tu regardes ton enfant, dis oui, ça c'est la bonne main de Dieu. Quand tu regardes ta famille, dis ça c'est la bonne main de Dieu. Quand tu regardes bien aimé dans le Seigneur, dis-toi c'est la bonne main de Dieu. Alléluia. Regardez dans ces pays comment les gens sont parfois négligés. Comment les gens ne sont pas payés. Comment les gens sont mal payés. Mais chaque jour, l'Éternel a pris soin de nous. Chaque jour, l'Éternel nous a soutenus. Et je peux être d'argent. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Des grandes choses. Quelqu'un qui est chômeur, qui ne travaille pas, mais il a toute une famille. Il mange tous les jours. Comment expliquer? Parce qu'il y a des gens qui sont allés se pendre à cause de là. Mais toi, tu ne l'as pas fait parce que la bonne main de Dieu t'a soutenu. J'aimerais te rassurer ce matin que cette bonne main-là ne te quittera pas. Cette bonne main-là ne t'abandonnera pas. Elle continuera à te prendre en charge. Et elle continuera à le faire comme il se doit. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut dire bien amen? La bonne main de Dieu te soutiendra. Alléluia. C'est pourquoi oyo baozelo konda bakolemba kozela. O bazozelo kende kofukamela bango bakolemba kozela. Parce que la bonne main de Dieu va confondre les plans de ceux-là qui attendent kende kolela bango. Qui dit bien amen? Qui dit bien amen? Puisque la bonne main de Dieu est là, tu vas continuer à manger. Tu vas continuer à t'habiller. Tu vas continuer à être en bonne santé. Le Seigneur prendra soin de toi. Alors que la bonne main de Dieu va me soutenir. Alors qu'il y a des gens qui font des copes, vivre, toi tu ne le fais pas. La bonne main de Dieu va te soutenir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin que la bonne main de Dieu nous a pris en charge cette année? Que cette année, ni tu étais la bonne main de Dieu, tu ne serais pas ce que tu es. Tu ne serais pas ce que tu es. Alléluia. La bonne main de Dieu. La bonne main de Dieu. La dernière chose, si j'aurais un peu de temps, je pourrais ajouter, je pourrais parler en termes d'avant-dernière chose. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement que Dieu a donné la provision nécessaire, la bonne main de Dieu a permis à Israël, à Esdras, de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Ils ont perdu, vous savez, pour un juif, il y a 3 choses qui sont importantes. La terre, la loi et Dieu. Hein? Adonai, la Torah et la terre. Et quand on parle d'Adonai, on parle du temple. Parce que c'est là où résidait la présence de Dieu. Si tu volais à un juif, ces 3 choses-là,
il est pratiquement perdu. Et quand ils sont retournés, parce qu'il dit, nous sommes allés et nous sommes arrivés. Ils ont retrouvé Jérusalem qu'ils avaient perdu. Il dit parce que la bonne main de l'Éternel était sur nous. Alléluia. Ils ont récupéré. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais j'aimerais te rassurer que la bonne main de l'Éternel étant sur toi, ces quelques jours qui nous séparent de la fin de l'année, ce sont des jours de récupération. Ce sont des jours de restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce sont des jours où Dieu va t'aider à récupérer ce que tu as perdu. Alléluia. Tu vas récupérer. Je préfère m'arrêter avant là pour vous parler de l'attitude. L'attitude des rescapés. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 35, la Bible dit ceci. Le fils de la captivité revenu de l'exil offrir un holocauste au Dieu d'Israël. Vous pouvez lire la suite. Puisqu'ils ont compris que c'est Dieu qui a mis de bonnes personnes sur notre chemin, puisqu'ils ont compris que c'est Dieu qui nous a protégés des attaques et des embûches, ils ont compris que c'est Dieu qui nous a donné la provision nécessaire, c'est Dieu qui nous a fait récupérer ce qu'on avait perdu. La Bible dit le fils de la captivité offrir à l'Éternel. Et je comprends pourquoi David encore pouvait dire dans Psaume 116, verset 12, il pose la question, que rendrai-je à l'Éternel? Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Que rendrai-je? Cette question signifie, bien aimé, que rien de ce que tu peux donner à Dieu sera égal à ce que Dieu a fait pour toi. Rien, même si tu donnais tout ce que tu as, ne sera jamais égal à ce que Dieu a fait. Si Dieu demandait à chacun de nous de lui donner ce qu'il a fait pour nous cette année, nous serons incapables. Alléluia. La deuxième chose, cette question signifie que quand je reconnais que Dieu a fait quelque chose, moi aussi je dois faire quelque chose. On ne reconnaît pas seulement par la bouche, mais on reconnaît en posant une action. Tu vas comprendre que donner $20, que donner $50, que donner $100, que donner 500 000 ne vaut rien par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Rien, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu qui a pris soin de toi, le Dieu qui t'a soutenu, le Dieu qui t'a protégé. Est-ce que quelqu'un ce matin peut se poser cette question? Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Que rendrai-je à l'Éternel? Et quand tu poses la question, n'attends pas pour répondre. Tu dois automatiquement commencer à répondre aux bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Que rendrai-je? Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Rien de ce que nous avons eu cette année ne vient de nous-mêmes. Détrompons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Et nous pouvons lui rendre. Mais tout ce que nous pouvons lui rendre ne sera pas égal à ce que Dieu a fait pour nous. Regarde l'âge que tu as. Regarde les enfants que tu as. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Cette année était difficile, mais peut-être que toi, tu t'es marié. Cette année était difficile, mais peut-être que toi, tu as trouvé une promotion au boulot. Cette année était très difficile, mais peut-être que Dieu t'a fait grâce dans un domaine quelconque. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? C'est pourquoi, ce matin, ma prière est que le Seigneur, pour ceux-là peut-être qui n'ont pas encore vu, que le Seigneur mette de bonnes personnes sur ton chemin. Que le Seigneur empêche les attaques des ennemis pour que ça ne puisse pas t'atteindre. Que le Seigneur prenne soin de toi. Toi qui as besoin de quelque chose ce matin, je voudrais te rassurer que la bonne main de l'Éternel t'a déjà localisé. Et en sortant d'ici, Dieu va organiser des connexions, des rencontres pour que ce dont tu as besoin, que le Seigneur puisse te les donner. Si tu le crois, reçois-le. Si tu le crois que cela arrive dans ta vie, si tu le crois, le Seigneur le mettra. Alléluia, que la bonne main de l'Éternel prenne soin de toi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es?
Soki yote masiya ndenga yo esina kufa kala. Soki yote masiya ndenga yo esina beba kala. Soki yote na mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko papa to mama te asilisi kelasi kino azwi diplome. Bambala mingi nga moko na mitunaka esika ozwanga pona koma oyo okomisinga lelo yo. Témoignage nanga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo batatola o. Soki yote masiya ndenga yo esina kufa kala. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça? Soki yote masiya ndenga yo esina beba kala. Commence à dire merci à Dieu. Soki yote nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo andimaliwa ponanga. Oh, digne de louange, je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh, bilembo ya motema aefasaka te o. Soki yote masiya ndenga yo esina kufa kala. Soki yote masiya ndenga yo esina beba kala. Soki yote bien-aimé, commence à battre les mains. Dis Seigneur, les mains que je bats, c'est pour te dire merci. C'est pour te dire que Jésus, tu as gagné. Tu as gagné. Ta bonne main m'a accompagné. Ta bonne main a sécurisé ma vie. Ta bonne main a sécurisé mes enfants. Je vois ces enfants qui étaient en train de partir à l'école à Gombe. Ils ont connu un accident, ils ne sont plus rentrés. Oh Seigneur, tu as protégé mes enfants. Seigneur, tu as protégé mon épouse. Seigneur, tu as protégé ma vie. Tu as pris soin de moi tout au long de cette année. Je ne sais pas comment est-ce que je mangeais chaque jour. Je ne sais pas comment est-ce que je payais le loyer chaque mois. Je reconnais que c'est ta bonne main. Je reconnais que c'est ta bonne main. Je reconnais que c'est toi qui m'as soutenu. Je reconnais que c'est toi qui m'as épargné de tout piège, de tout ce que les ennemis pouvaient mettre devant de moi. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire merci. Ce matin, j'ai dit, Soki yote ndesi na kufa na ngai. Soki yote ndesi bakuta ngai. Soki yote nde natika la veuve. Soki yote nde natika la orphelin. Soki yote nde classe silité. Malgré, Seigneur, le problème, tu as permis à ma soeur, Seigneur, de finir ses études. Oh, chaque jour, tu nous as nourris. Chaque jour, tu nous as soutenus. À cause de ta bonne main sur nous. J'acclame